Je réaffirme devant vous que c'est moi qui ai instruit. Ce n'est pas seulement le procureur Félix-Hill. J'ai instruit à tous mes procureurs de rechercher et d'interpeller sans délai les nommés Aboubacar Souma, Gani Alpha et d'autres personnes dès aujourd'hui pour des faits sur lesquels le parquet communiquera ultérieurement. Monsieur le procureur, pourquoi avez-vous instruit, puisque vous le disiez tantôt, que Fonike Mangue soit arrêté? Est-ce que c'est dans le cadre de l'affaire Gani ou pour d'autres propos que vous lui reprocheriez? Ce n'est pas seulement M. Fonike Mangue. Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Ce n'est pas seulement M. Fonike Mangue, il y a M. Bella. Il y a d'autres personnes. Fonike Mangue, il a quitté le pays depuis le 22. Il est passé, par Air Maroc, il a quitté. Quand il a quitté, il s'assoit de l'autre côté. C'est pour jeter du discrédit sur l'institution judiciaire. Je vous en prie. Il y a de ces informations que vous ne savez pas que moi je sais. D'accord. Je le dis encore, je le répète, il y a des. Il ne faut pas. Les gens aiment la diversion. Moi je vous dis et je vous répète qu'il n'est pas en Guinée. Il n'est pas en Guinée. Il est passé par le Maroc, il n'est pas en Guinée. Vous pensez ça commence bien la discipline des malades. Quel que soit, il pense qu'on a peur de bien, il pense. On n'a pas peur pour inquiéter, pour intimider, il pense que la famille nous a dit qu'elle n'est associée ni de près, ni de loin, communiquer par ses partenaires, mais aussi des politiques qui visent à faire un développement. La famille cherche cette façon mais puisque nous sommes à Guinée, moi, en tant que procureur général, je ne peux dire que deux choses. La première, c'est que les personnes qui sont en train de lancer des appels, je voudrais chercher. L'on ne peut pas, en lieu et place de la famille, procéder à une récupération. C'est une procédure judiciaire qui est ouverte. Cette procédure judiciaire n'a pas besoin de tumultes. Elle a besoin de la sérénité. C'est la raison pour laquelle, si vous avez qu'elle soit ministre de la sécurité, qu'elle soit ministre de la révolution, qu'elle soit n'importe quelle que soit la lorsqu'il poursuit les judiciaires, seul alors, si tu fais appel à cette cette famille dit aujourd'hui que tout ce qu'elle a besoin, c'est que justice soit rendue. Elle n'a pas besoin.
à tous qui ont lancé les appels sans le consentement même de la famille, c'est que l'intention positive, c'est de troubler Vous avez vu ce qui se passe? Ils viennent sans mandat. Vous avez vu? Vous avez vu, ils viennent sans mandat. Vous voyez? Faut parler. Faut se regarder. Et après, le jeu. Ils agressent les journalistes. Hein? Ils agressent les journalistes. Hey! Arrêtez! Je vais insister. C'est quelle violence ça? Comme nous terminons avec la convocation, même que les rebelles, vous voulez la démocratie à la Guinée, et quel que soit le prix, l'intimidation ne passera pas. La brutalité ne nous effraiera pas. Ça, soyez sûr et certain de ça. Par une dictature militaire, c'est clair et net. On n'acceptera jamais de remplacer.
Vous voyez? Filmez la scène, filmez la scène, filmez la scène. Vous êtes voilà, de la CEDEAO dans cette conférence de presse, mais également on fera lecture d'une déclaration par rapport aux sorties au vitriol qui sont en train de se dire ça et là, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, aux musulmans que nous avons vécu depuis 3 ans et qui a tendance à revenir aujourd'hui encore. Au-delà de cela, nous allons vous donner la possibilité de poser 5 à 6 questions pour pouvoir répondre à toutes vos inquiétudes sur l'actualité sociopolitique de notre pays par rapport à la lutte du FNDC, mais aussi par rapport aux menaces sur notre démocratie aujourd'hui en République de Guinée. Donc je pense qu'on va commencer par la déclaration. Je pense que c'est mieux. On va commencer par la déclaration. Après, le coordinateur national va prendre la parole et puis ça va suivre vos différentes questions aux différents membres de la coordination nationale qui sont là. Mais on voudrait que les questions soient juste précises pour que les réponses soient aussi limpides pour vous, pour ne pas qu'il y ait des confusions possibles. Parce que nous, la lutte, c'est pas la confusion. Et la révolution n'aime pas la confusion. Merci. Salut. Salut. Citoyen, salut! Salut, Citoyen, salut! Salut! Citoyen, salut! Salut! Ensemble unis et solidaires! Nouvel corps! Ensemble unis et solidaires! Nouvel corps! Ensemble unis et solidaires! Nouvel corps! On va entendre l'hymne national, s'il vous plaît. L'Afrique, le passé historique, que chante l'hymne de la Guinée fière et jeune, illustre épopée de nos frères, morts au champ d'honneur, en libérant l'Afrique. Appelle l'Afrique, liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance renouvelée. Merci beaucoup. Communiqué numéro 210 du FNDC.
La coordination nationale du FNDC a appris hier lundi 4 juillet 2022 que le procureur général Charles White aurait reçu des instructions de la partie toxique du CNRD, parmi lesquelles le président du CNT Dansa Kourouma, de procéder à l'arrestation des membres du FNDC sans aucun fondement légal. La coordination nationale du FNDC dénonce énergiquement ces pratiques liberticides qui replongent notre pays dans l'ère du règne de l'arbitraire le plus absolu, où la volonté d'un clan s'impose à celle souveraine de tout un peuple et où la justice est instrumentalisée à grand renfort pour museler toute voix discordante. La coordination nationale du FNDC informe l'opinion nationale et internationale qu'elle ne cédera à aucune entreprise d'intimidation du CNRD, relayée par un procureur dont l'émotivité, l'arrogance, le zèle et la quête effrénée de célébrité l'emportent sur toutes les exigences élémentaires propres à la justice. La coordination nationale du FNDC invite les citoyens pro-démocratie à rester mobilisés et déterminés pour répondre à toute entreprise de déstabilisation, d'intimidation et d'inspection des voix discordantes contre le régime putschiste et pour veiller au retour à l'ordre constitutionnel en Guinée dans les meilleurs délais. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Conakry le 5 juillet 2022. Camarades, salut! Donc, on va aller à la part des questions. Je ne sais pas si le coordinateur a quelque chose à dire. Il va un peu... Donc, encore une fois, bonjour à tout le monde. Et déjà, nous vous remercions d'être venus à cette conférence. Une conférence de haute importance. Depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours, nous avons suivi tous l'évolution des choses. Dès les premières heures du coup d'État, vous avez vu que le FNDC a pris acte en disant qu'il accompagne la Guinée dans cette phase transitoire. Alors, nous sommes restés dans cette logique jusqu'à ce que, après quelques jours, voire quelques semaines du coup d'État, les membres de la coordination nationale du FNDC ont été invités au niveau, au niveau du palais Mohamed V. Non, doucement. Nous avons été invités. S'il vous plaît. Clairement vu, on était en pleine conférence de presse et vous avez vu l'agression dont on a été victime et vous avez vu l'avis du Conseil international. Vous avez vu que nous avons demandé s'ils ont des mandats, ils donnent des mandats pour que les gens se présentent. Vous avez vu qu'il n'y avait pas eu de mandat. Vous, journalistes, vous avez brutalisé, vous avez vu la brutalité par laquelle on a été observé. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que vous êtes témoin de la scène. Je vais donner la parole à Hélène, il va vous dire la marche à suivre. Mais le peuple guinéen doit savoir que le combat n'est pas commencé. Parce que la même personne qui combat aujourd'hui, c'est la même personne qui nous a arrêté le 12 octobre 2019 au domicile de M. Salou. Ça veut dire que c'est les mêmes personnes qu'on utilise encore pour commettre les mêmes forfaitudes. Même dans la pleine dictature de M. Alpha-Condé, on n'en était pas en arrivé là. C'est pour dire au peuple guinéen aujourd'hui qu'il est primordial que nous combattons ces putschistes pour les mettre dehors parce que notre démocratie est en danger et la loi du Caillon ne peut pas marcher ici parce qu'on a fait le choix d'être dans la démocratie.